Salut à tous, c'est Kovac, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On va découvrir les plus grosses notes de eSport FC24. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker. On commence tout de suite par le bonus, évidemment. Comment oublier l'un des joueurs qui a marqué cette dernière génération, qui a tout simplement marqué l'histoire du football, Cristiano Ronaldo, qui perd tout simplement 4 de général pour le prochain le prochain FIFA 24, vous m'avez compris, mais ça va s'appeler eSport FC24, je vous le rappelle pas. Donc on commence par la vitesse. Il va passer de 81 de vitesse à 77 de vitesse. Alors là, je suis vraiment pas d'accord pour le coup. Je suis vraiment pas d'accord de lui enlever 4 de vitesse à un joueur qui est le joueur le plus rapide de l'histoire. Enfin voilà. Il a perdu quand même beaucoup son talent de vitesse, mais lui mettre moins 4 de vitesse, franchement, je trouve que c'est vraiment inacceptable. Moi, personnellement, j'aurais mis moins 2, moins 1, au moins le mettre à 80, mais 77, franchement, voir Ronaldo à 77 de vitesse, c'est incompréhensible. Ensuite, au niveau des tirs, pareil, quoi. Il avait 92 sur le 23, il va avoir 88 sur eSport FC24. Franchement, c'est quand même... waouh, sidérant, c'est vraiment sidérant pour lui, sidérant aussi pour les fans de Ronaldo, hein, qui, voilà, c'est les cartes officielles, ça a été dévoilé par eSport FC24, ça a été dévoilé par eSport tout simplement, c'est officiel. 75 de passes, on va voir toutes les cartes, hein, toutes les grosses cartes, mais là c'est juste le bonus, et ensuite on passera aux grosses cartes du jeu. 85 de dribble sur FIFA 23, et il passe à 79 de dribble sur FIFA 24. Donc voilà, 75 de passes pour FIFA 24, 78 pour FIFA 23. Au niveau du physique, au niveau de la défense, il reste à la même défense. Et au niveau du physique, il perd 1 de physique. Franchement, là, c'est vraiment incompréhensible. Pour moi, les stats les plus incompréhensibles, c'est la vitesse, les tirs et le physique. Tu mets Ronaldo 74 de physique, t'as rien compris pour moi. Enfin voilà, on enchaîne du coup dans le vif du sujet de cette vidéo, les plus grosses cartes de FIFA 24. Là, c'était juste le bonus. Donc du coup, on commence par Vinicius. Et Vinicius qui prend un 3 de général en plus, donc franchement c'est mérité. Hein. Était à côté, donc là je l'ai rapproché. Je pense qu'on m'entendra un petit peu mieux. Donc je disais Vinicius quand même, c'est vraiment mérité pour lui, ce 3 de plus de général. Donc sachant que il avait 95 de vitesse dans FIFA 23, il en aura 95 dans FIFA 24, ça bouge pas. Au niveau des tirs, 79 de tirs pour FIFA 23 et 82 pour FIFA 24, donc il prend un 3 de tir, ça c'est mérité également. Au niveau des passes, pareil, il prend un 4 de passes. Au niveau des dribbles, ça reste pareil, moi j'aurais rajouté, je l'aurais mis à 92 au niveau des dribbles parce qu'il s'est encore plus amélioré cette saison, on l'a vu avec le Real. Et s'il aurait gagné la Ligue des Champions avec le Real, ça serait pour moi encore plus un concurrent pour le Ballon d'Or. Mais ça, bon, je pense qu'on en parlera après, plus tard dans la vidéo. 29 de défense pour FIFA 23 et 29 pour FIFA 24, ça bouge pas. Et du coup, il gagne 1 de physique. Il était à 67 sur FIFA 23, il passe à 68 sur FIFA 24. On passe maintenant du coup... On enchaîne, hein. On passe maintenant à Van Dijk qui, donc avec la mauvaise saison de Liverpool, va perdre 1 de général seulement. Donc voilà, il aurait pu perdre beaucoup plus, mais je pense qu'il s'en sort bien Van Dijk. Avec un 81 de vitesse pour FIFA 23, il passe à 78 pour FIFA 24, 62 tirs pour FIFA 23, donc ça change pas pour FIFA 24, il reste à 60. 71 de passes, ça change pas, c'est pareil. 72 de dribble, pareil. Par contre, il perd 2 de défense. Il passe de 91 sur FIFA 23 à 89 sur FIFA 24. Et il reste à 86 de physique. Moi je pense pour Van Dijk en vrai bah voilà, hein, il méritait un petit peu de perdre du général parce qu'il a perdu un petit peu du niveau cette saison et ça fait depuis 2019 quand même, hein, sa meilleure saison en 2010, enfin son meilleur niveau c'était en 2019, après il a un petit peu perdu du niveau et ça je trouve dommage parce que c'était un superbe défenseur, mais bon voilà, il reste quand même très bon. On enchaîne ensuite avec Mohamed Salah, évidemment, l'un des joueurs les plus joués, hein, sur FIFA. Depuis qu'il existe sur FIFA, c'est l'un des joueurs les plus joués. Il avait du coup 90 de général sur FIFA 23, il passe à 89 sur FIFA 24. Avec un 90 de vitesse, il perd 1 de vitesse, il passe à 89. Donc moi je pense que c'est plutôt mérité. Il est un petit peu moins rapide que ces dernières années, Mohamed Salah. Il perd 2 de tirs, donc ça n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Il perd 2 de tirs, Mohamed Salah. 82 de passes sur FIFA 23, 81 sur FIFA 24. 90 de dribble, il perd 2 de dribble, il passe à 88. 45 de défense, ça bouge pas. Et il gagne 1 de physique par contre, je sais pas pourquoi, mais il gagne 1 de physique. C'est FIFA, ils aiment toujours rajouter des choses. Moi personnellement, je trouve que ils auraient mieux fait de lui laisser du tir que de lui rajouter du physique à ça là, parce que personnellement ça sert à rien. Ensuite on passe à Neymar évidemment, comment l'oublier, le roi du dribble, la star brésilienne qui vient de quitter le Paris Saint-Germain, il bouge pas au niveau du général, il reste à un bon petit 89 quand même. Avec un 87 de vitesse sur FIFA 23, il va donc passer à 86, 83 de tir sur FIFA 23, il reste à 83 sur le 24, 85 de passe sur FIFA 23, il reste à 85 sur FIFA 24, enfin voilà j'ai dit FIFA 24 mais c'est pour dire plus vite, hein, vous savez qu'il s'appelle eSport 24 maintenant, enfin bref, 93 de dribble ça bouge pas non plus, donc Neymar il a eu une carte qui a pas trop bougé, hein, mis à part la vitesse, il a perdu 1 de vitesse et je crois que c'est tout en fait, il a juste perdu 1 de vitesse.
Mais après voilà, sa carte ne bouge pas, donc c'est les cartes officielles hein, annoncées par eSports. Ensuite, on passe à la carte de Lionel Messi qui quand même à ses 36 ans garde un bon petit 90 hein, Lionel Messi. Il était à 81 de vitesse sur FIFA 23, il va être du coup à 80 sur FIFA 24, donc il perd juste 1 de vitesse en fait. Il perd 2 de tir également, avec une finition à 88, donc j'ai vu ça tout à l'heure mais je peux pas vous la montrer la finition, là j'ai pris que les cartes et c'est déjà bien. 90 de passe, ça bouge pas non plus. 94 de dribble, il garde quand même un 94 de dribble. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez parce que sur Twitter, enfin sur X plutôt, ça a fait polémique que Ronaldo quand même prend, hein. On rappelle, hein, Ronaldo parce que c'est son grand concurrent hein, qui prend un moins 4 et Messi qui prend juste un moins 1. Bah après voilà, Messi il a quand même gagné la Coupe du Monde, il a fait une superbe Coupe du Monde. Donc voilà, on passe à Lewandowski maintenant, le joueur du Barça. 75 de vitesse pour FIFA 23, 75 également pour FIFA 24, 91 de tir pour FIFA 23, 91 également pour FIFA 24, ça change pas, 79 de vitesse, 79 de passe pardon pour FIFA 23 et 80, donc il gagne un de passe. Il gagne un de dribble également, il passe de 86 à 87. Il reste à la même défense, 44 de défense, et il gagne 1 de physique, il passe à 84 de physique maintenant Lewandowski. On enchaîne ensuite avec Harry Kane, tout simplement les amis l'anglais qui vient de rejoindre le Bayern, donc voilà les clubs ne s'afficheront plus en haut à gauche, mais s'afficheront en bas tout simplement. Il était à 89, il passe à 90 de général, je pense que c'est mérité, il a fait une superbe saison avec Tottenham encore une fois. Il gagne 1 de vitesse. Il gagne 2 de tir, il passe de 91 à 93, ça c'est vraiment mérité. Et je crois qu'il a l'une des notes de tir les mieux élevées. Bah voilà, on connaît les qualités de tir d'Harry Kane, que ce soit la finition, les tirs de loin, enfin les tirs de loin un peu moins, mais la finition, son flair de buteur qui lui permettent de monter à 93. 83 de passe, il passe à 84, 82 de dribble, il gagne 1 de dribble Harry Kane. De 47 de défense, il passe à 49, et de 82 de physique, il passe à 83. Donc lui, il a eu que des up, hein, vraiment, sa carte a évolué dans tous les domaines. On passe maintenant à Thibaut Courtois, donc le gardien blessé malheureusement du Real Madrid, enfin malheureusement pour le Real, avec 84 du côté de la première stat et 85 du côté de la première stat sur FIFA 24, 89 pour la deuxième stat, 89 également pour la deuxième stat, 75 de dégagement pour FIFA 23 et 76 pour FIFA 24, 93 pour la quatrième stat et 93 également, ça bouge pas. Non, 90 pardon pour FIFA 23 et 93 de ref pour FIFA 24. 90 de vitesse pour FIFA 23 et... Non, 46 de vitesse pour FIFA 23 et 46 de vitesse pour FIFA 24. Et 89 de positionnement pour FIFA 23 et 90 pour FIFA 24. Enfin voilà, j'ai eu du mal avec cette carte, je sais pas pourquoi avec les cartes de gardien, j'ai toujours du mal. Mais voilà, vous voyez quand même les stats, je vous laisse regarder un petit peu, mettre pause. Parce que j'ai pas trop su m'exprimer sur cette carte. On passe maintenant à Benzema. Benzema qui a un 80 de vitesse sur FIFA 23 avec une saison exceptionnelle hein, qu'il avait faite avec le Real Madrid. Enfin la saison 2021-2022 où il était clairement à son prime. Là il perd 1 de vitesse. Donc ça je sais pas pourquoi. Benzema n'était pas moins rapide que la saison dernière. Enfin bref. Il reste à 88 de tir. 83 de passe, ça change pas non plus. 87 de dribble non plus. Il reste à 39 de défense et il reste au physique. En fait, ce qu'il perd, c'est juste 1 de vitesse. Et 1 de vitesse, tu font perdre du coup 1 de général. Donc franchement, ils ont pas eu de pitié. Hein. 1 de vitesse et 1 de général pour Benzema. Franchement, incroyable. On passe ensuite à Kylian Mbappé. Et là, on monte dans du très lourd. Hein. Mbappé, franchement, il va nous enquiquiner. Il va nous embêter pour FIFA 24. Ça va être vraiment... vraiment chiant. Hein. Avec 97 de vitesse pour FIFA 23. 90 de tir. Du coup ça change pas, hein. Vous voyez 90 de tir pour FIFA 24, 89 pour FIFA 23, 80 de passes pour FIFA 23 et 80 de passes pour FIFA 24, 92 de dribble pour FIFA 23 et 92 de dribble pour FIFA 24, il reste à 36 de vitesse et enfin il prend 2 de physique, Mbappé il passe de 76 de physique à 78. On passe maintenant à l'avant-dernière carte, à Kevin De Bruyne, les amis qui donc a été à 74 de vitesse, il perd 2 de vitesse Kevin De Bruyne et je crois que c'est la 6ème année qui reste à 91 de général, hein. Je crois que c'est bien ça ce que j'ai vu sur Twitter. Il reste à 91 de général, ça fait la 6ème année d'affilée. Franchement c'est un record hein, pour lui je pense. 93 de passes, il passe à 94, là c'est mérité. Avec ses qualités de passe incroyables, son nombre de passes décisives en première ligue et durant la saison avec Manchester City. 87 de dribble, il reste à 87. Là il gagne 1 de défense, il passe de 64 de défense à 65. Et il passe de 77 de physique à 78 de physique. On passe à la dernière carte du coup, la carte de Erling Haaland, les amis, le cyborg norvégien, le peut-être futur ballon d'or, on verra ça
en octobre. D'ailleurs, je ferai la cérémonie du Ballon d'Or. Et c'est la dernière carte avec 89 de vitesse sur FIFA 23. Il reste à 89. Là, par contre, il gagne de tirs. Il passe de 91 à 93. Au niveau des passes, il passe de 65 de passes à 66. Au niveau des dribbles, il reste à 80. Il passe de 49 de défense à 45. Là, par contre, j'ai pas trop compris pourquoi il perd de la défense. Enfin, voilà. Il passe de 87 de physique à 88 de physique. Voilà, c'était Kove. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ces notes. Et moi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ces notes. Est-ce que Ronaldo mérite cette note? Est-ce que Mbappé? Est-ce que Messi mérite cette note? Enfin bref, c'était Kovac. C'était un petit peu long pour cette vidéo, mais je vous ai résumé un petit peu toutes les cartes. J'ai un petit peu galéré sur Courtois, mais bon, c'était pas trop facile de... Enfin, j'ai pas trop l'habitude avec les cartes de gardien, moi. Et moi, je vous dis ciao ciao.